Du coup, ouais, donc, ouf, j'ai cru que j'avais perdu mes scènes OBS. Je sais pas, il m'a fait un truc chelou là. Du coup, je vais voir s'il m'enregistre même parce que je suis hyper pas rassuré. Après, oui, c'est le cas. Ok, donc, il y a un fichier que j'ai sauvegardé hier où j'ai mis plus ou moins ce que j'ai fait pendant le, on va dire, par rapport à la dernière fois. Euh, du coup, il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc, on en était resté en fait au conflit Next Here par rapport à l'affichage en absence de méthode où c'était pas possible avec here. Et la config du système de vue Falcon, c'était juste un tableau Tisvar par rapport à l'autre qui était un gros truc. Et du coup, l'appel de vue Falcon en mode, on va dire here, donc inline, c'était pas prévu. Donc en fait, le premier truc que j'ai fait, c'est justement que ce soit prévu. Et en fait, le rendu par défaut du contrôleur, maintenant, il est configurable. Et c'est un fichier qui s'appelle apprender en fait. Et du coup, là, on voit. Donc, pour include, ça n'a pas trop changé. Il y a peut-être des noms qui ont changé, c'est-à-dire. Il y a la capture de TIS et VAR toujours. Donc, du coup, j'ai standardisé, c'est-à-dire que pour Falcon aussi, il y a capture TIS VAR. Euh, il y a l'endroit du rendu, donc next ou here. En cas de here, il y a une option return, c'est-à-dire que si c'est dans la fonction, ça peut return directement ou rester en mode normal. Et la notion de rendu en cas de no méthode, c'est virtual égale false ou true. Donc à true, ça génère ce rendu. Et, euh, et donc, du coup, bah, il y a un contrôleur réaction par défaut sur Falcon, euh, mais qui n'est finalement pas obligé d'être ça en fait. Ça devient flexible. Et donc voilà, ça c'était juste pour dire que, en gros, euh, bon, ça, je viens de vous expliquer. Ça, je viens de vous expliquer. Ça, je viens de vous expliquer. Falcon en mode inline, je vais vous montrer, mais je vais vous l'expliquer. Il y a ça je vous l'ai montré. Configuration contrôleur, en fait, alors il y a encore deux choses. Dans la. Alors je vais vous montrer un peu, il y a encore des choses aussi. Euh, Ici, en fait, le TIS config, il y a d'abord un arrêt contrôleur qui est pris et après le nom du contrôleur. Ce qui fait que ce sera possible d'avoir un config de contrôleur par défaut dans la config. Euh, donc là, on voit bien le apprender. J'ai changé les noms des variables, donc au lieu de underscore view, je crois que ça devient renders. Euh, et du coup, la fonction underscore view, elle devient render. Et, euh, et du coup, le fameux include, je sais pas quoi là, euh, ça devient un include view.
En fait, en faisant include view, c'est-à-dire je définis une constante view qui tape directement dans ce fameux fichier index. Donc ça fait qu'en mettant include view tout simple, en gros, on appelle la vue par défaut en mode include. Voilà. Après, j'ai surchargé l'objet view ici. Pourquoi? Pour faire des renders sans paramètres en ayant le contrôleur par défaut euh, qui est seté par le contrôleur et l'action par défaut. Et, euh, et voilà. Et donc là, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Alors déjà, je me rends compte d'un truc qui me gêne, c'est ici. En fait, j'ai une fonction include, parce que la fonction render, enfin l'ancienne fonction underscore view qui est devenue render, en fait, pour pouvoir rendre Falcon et include euh, un peu plus flexible, euh, ça s'est transformé en preneur de paramètres ici euh, qui détermine si après je fais le rendu ou pas, quoi. Et il y a un rendu pour include et Falcon qui se sont transformés en fonction, et l'include c'est juste un encapsulateur de include view avec un output buffer. Falcon, c'est plus ou moins le code d'origine, mais avec les histoires de contrôleur par défaut. Euh, et du coup, je me dis que là, euh, en fait, dans ce code-là, je perds, du coup, je me rends compte là, mais je perds le caractère inline de l'include, quoi. En fait, je me demande même. Je me demande même si je dois prendre ces fonctions comme ça en fait. Je suis en train de voir plusieurs trucs débiles là. Je suis en train de voir ça. Ça, c'est complètement débile par rapport à ça. C'est pas cohérent là déjà. Ça c'est sûr, il faut que je le règle tout de suite. Euh, ouais, alors je pense que je devais être fatigué sur certains trucs. C'est un peu bizarre. Ouais. C'est marrant que Vue existe, il soit sous ce format. En fait, ce que je me dis, ma tentation là de base, c'est que ces codes-là soient include là-dedans. Mais après, j'ai une autre tentation aussi, c'est que ce code-là et ce code-là euh, se transforment en include aussi, quoi. Mais le problème, c'est que si ça peut marcher en fait. En fait, il y aurait new function, include ça plus le reste. Je pense.
Parce que c'est tellement moche ce truc que, ouais. Hmm. Enfin bon, donc j'ai ce problème-là. Hmm. Et hmm, je vais mettre gestion réellement inline pour lire un truc dans ce coup-là. Ouais, je crois que oui. Du coup, je me demande si mon index qui est en view là, ça va peut-être devenir ça ou pas. Ça se réfléchit, hein. Il y a ça et il y a il y a ça, mais il y a l'autre, le To-Do Framework, où j'ai ce fameux projet Falcon Define, qui, comment dire, il a un côté ce qui se fait de plus en plus pressant, euh, parce que je me vois bien faire un truc genre, je crois que je l'avais déjà expliqué, mais du coup avec tous ces includes, et donc ces deux nouveaux petits morceaux candidats, ça commence à peser sur la balance du define potentiel, quoi. Et il y a ça. Alors pourquoi ça? C'est-à-dire que si dans un contrôleur, je me retrouve à faire des échos et qu'après j'appelle un TIS-view, donc le fameux view render que je peux faire sans paramètres pour le coup, euh, je me retrouve en conflit sur le level 2, euh, et ça me pose un problème, quoi. Et donc j'imagine plusieurs trucs et j'ai ce fameux OB start qui est là et après coup l'OB l'OB clean qui est là, où je me dis que d'une certaine façon ça ressemble fortement au view start finish et et du coup je me demande, ça me donne envie de faire une option, comment dire, où il y aurait un renders over, je sais pas trop comment l'appeler autrement, c'est-à-dire qui supplanterait le reste. Sous-entendu, je fais confiance à la vue de Falcon dans son intégralité et je ne touche à rien. Et par contre, je fais le render ou pas, quoi. Il y a quelque chose à jouer dans ce goût-là. Et ça sous-entendrait donc de faire un view start en amont. Et là, je me dis, si j'ai un utilisateur Google qui me fait un view start dans le contrôleur, il faudrait qu'il y ait un mécanisme de protection euh, dans ce cas-là, et de manière générale aussi, parce que de toute façon, le view start étant fait pour les vues implicites en level 3, euh, c'est quasi certain qu'il faut faire un mécanisme de protection en fait. Et alors pourquoi j'ai mis ça? Ah, je sais même plus ce que.
J'ai eu beaucoup de moments de fatigue en fait. Euh, donc ce que je dis, start en début avec OB. Euh, notion de config cache de la view. En fait, ce que je pense que j'ai voulu dire, oui, c'est la dissociation du return. En fait, c'est la dissociation du return. Je sais plus où il est. De toute façon, il y a une partie qui est là. Euh, parce que là, il y a le return qui est paramétré par ça, mais qui paramètre aussi la mise en tampon de la vue, ou pas. Et l'idée, c'était de faire une dissociation euh, configurable, quoi. Euh, et ça apparaîtrait, je ne sais sous quelle forme, euh, ici. Mais effectivement, je ne sais sous quelle forme. Ouais. En même temps, si return il y a dans le if here, euh, le problème c'est ça en fait. Si return il y a dans le if here et que j'ordonne une non mise en cache, euh, ça donnerait un truc du genre un peu conflictuel. Puisque là, par exemple, euh, cette variable-là, elle est paramétrée justement ici par le if here, quoi. Mais en fait, si je fais une notion de mise en cache, euh, je suis en train de me demander ce que ça fait si je fais un include tel quel ici, là. Parce que mine de rien, l'include qui est là, en fait, pourquoi ça m'emmerde? Parce que le code, si je choisis de ne pas faire un tisvars, mais de faire un include direct, mais qui ferait quand même un retour, c'est ça qui m'amènerait à faire la gestion d'OBCache ici par un include qui contiendrait donc le fameux bout de code qui est dans underscore include. Mais du coup, j'aurais donc ce même mécanisme pour Falcon ici. Euh, mais quid donc du deuxième paramètre où j'aurai un paramètre d'OBCache et un autre non. Il y a un truc qui est pas clair, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, je me dis, si je crée un paramètre de configuration de, de bufferisation,
sais pas ce que ça va donner. Il y a un nœud là dans ma tête que j'arrive pas à détricoter. Euh, je pense qu'il faut que je commence à coder tranquille et ça va se détricoter après. En fait, ce qui se passe, alors oui, et l'autre idée en fait, c'était donc de dire si j'ai un render qui est fait en plein milieu d'un contrôleur, alors que il y a soit un start, parce que qui dit start de l'OB cache de vue ici, que ce soit un start de l'OB cache par la vue ou en mode normal, de toute façon, si écho il y a dans le contrôleur euh, et qu'il y a un render, le level est le même. Et là, je me dis, en fait, le problème que j'ai, c'est que ici, c'est sûr, en fait, il y a un contrôle de OB get level à faire. Euh, et si c'est 2 avec... ah oui, parce que j'ai mis un in controller. Euh, Normalement, si je suis pas trop con, c'est ça. Et donc là, je l'ai mis à true en mode paramètre public, hein. Et après, je le remets à false ici. Ouais. Et donc, du coup, euh, en fait, ça me permet de savoir au moment du rendu si je suis dans le contrôleur. Et donc, si je suis dans le contrôleur avec le level 2, c'est à peu près sûr que j'ai un problème, quoi. Et donc là, je me dis, euh, euh, envoie erreur. Parce que finalement, je me dis, après, ça peut être quasi volontaire, hein, mais c'est quand même merdeux, quoi. Renvoie erreur ou parce qu'après, je me dis, est-ce que je peux quand même sauver la mise? C'est-à-dire que genre le mec qui m'a fait un écho, il render, alors en plus derrière il pourrait me refaire un écho. Euh, Est-ce que je parviendrai à, à sauver le bout de contenu qui m'a écho dans un autre level pour faire le split au moment du return et conserver tout le contenu, quoi. Euh, alors c'est plutôt je sais pas trop comment le. Alors après, oui, parce qu'il y a plusieurs choses aussi. Euh, Puisque là, j'ai surchargé trois méthodes. C'est les trois méthodes de rendu. Euh, Parce qu'il faut voir que render. Alors si je vais dans le code de Falcon MVC View, est-ce que je vais le trouver? Ah, putain. C'est un putain de problème là. Il faut qu'il règle ce problème. Euh, En fait, il y en a une. euh, C'est pour ça qu'il faut que mon start en plus il soit compliant de ces trois fonctions. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui justement, en fait, le but c'est de cloner la vue. En fait, cette fonction, le but, c'est euh, c'est d'obtenir
ce que rendrait la vue pour contrôler son rendu avant de faire le vrai rendu, quoi. Et là, on voit clairement, euh, tout en mettant, ouais, qui plus est, peut-être d'autres paramètres en plus de ce qu'il y a déjà. Euh, alors ça, je sais pas pourquoi il y a un callback. Ça doit être intéressant aussi, hein. Et donc j'ai le fameux view start. Et donc à ce moment-là, par contre, il faut pas que mon view start soit pété, quoi. Euh, Et donc oui, clairement ici, il faut que je fasse une contre-mesure et mais temporaire, quoi. Et après j'ai le process render, si je dis pas de bêtises, je sais plus où il est. Qui lui, je crois qu'il n'y a pas trop de problème. Ça, je crois que ça pécho le content. Ah. Wow. Ah, j'avais pas prévu ce cas de figure, hein. Ah, alors, eux, ils ont prévu, tu disable la vue, mais tu la render quand même pour output le contrôleur. Waouh. Hmm. Je vais le noter en suspens. Et donc, du coup, quelque part, il y a déjà un travail de fait autour de ma problématique, quoi. Sans pour autant changer de niveau, ouais. Le fait est que quand tu fais l'objet content, je sais pas si ça vide le buffer. Ouais, va falloir que je fasse beaucoup de tests. Va falloir que je fasse beaucoup de tests, ouais. Et du coup, je me demandais si j'allais pas faire des tests unitaires. Euh, euh,
Je vais juste voir la gueule de la fonction start déjà. Ouais. Donc, du coup, il faut que je retourne 10 quoi qu'il arrive. Après, donc, il faut qu'à un moment, forcément, je vais appeler parent de .start. Et je l'appelle sous condition. Donc, une fois que je l'ai appelé, start true. Et donc, je l'appelle que si if in start égale false ou in get render égale true. Ça, c'est à peu près sûr déjà. Du coup, in get render. Ah ouais. Get this in get render true. Ça c'est sûr. Process render, on l'a vu. Après c'est le disable. Je pense que le disable, je vais devoir le surcharger aussi pour au moins faire un truc comme ça là, sur les trois. Ou le reset, ouais, le reset. Parce que le reset, ça veut dire que ouais, l'utilisateur, il assume complètement son truc, quoi. Ah ouais, mais non. Ah mais non, parce qu'il faut qu'il me rétablisse les paramètres, là. Ah non, c'est un clone. Non, c'est un clone, donc normalement, on est bon. Je demande quand même à vérifier. Mais ouais. Donc ouais, il faut qu'il me reset correctement, c'est sûr. Il peut pas me cloner avec un reset de débile mental, quoi. Euh, Et disable, pareil. Non, disable, c'est juste disable. Ah, auto rendering process. Ah, il faut que je conscientise complètement ce truc-là. Ouais, pareil, celle-là, il faut la surcharger. Pareil. This in controller false. This. Et comment ils ont fait eux? Ils ont fait du TIS aussi? Ouais. In start égale false pour qu'il puisse starter. In get. Alors, je mets quand même celle-là false, même si techniquement ça sert à rien. C'est plus joli comme ça.
Bon. Ça, c'est des parties sûres déjà. Euh, je me demande si sur le finish, il n'y a pas une petite cohérence aussi à mettre en œuvre. Oui, parce que s'il me fait un reset finish, par exemple, euh, est-ce que ce serait pas hyper dangereux? Non, parce que le... Enfin, oui et non. Ah ouais, pareil. Alors maintenant, oui. Avant, non. Mais dans mon cas, oui. Euh, ouais, je vais devoir la surcharger aussi. Donc, if in start égale true. Je vais faire comme ça parce que je sens qu'il y aura d'autres trucs derrière. Ouais, mais attends, parce qu'il y a le finish dans le get render. Ouais, mais justement, le get render, il reset. C'est un reset. Donc, j'ai pas besoin de me casser le cul. C'est reseté là. Donc, j'ai pas besoin d'avoir le. J'ai pas besoin d'avoir ça. J'ai pas besoin d'avoir ça. J'ai pas besoin d'avoir ça. Ni ça. Et je peux return directement. Donc, j'ai pas besoin d'avoir ça. Parce que le start, il est rejeté. Faire comme ça. Il y a une start. Du coup, là, faux ici. C'est pas tant que c'est une start en fait. Hein, c'est, en réalité, c'est in. Je sais pas comment je pourrais l'appeler. C'est in buffer quoi. Pareil, ici c'est faux. Ah, vraiment comme une merde. Hein. Deux, trois. Truc dans ce coup-là. En fait, c'est pas OB level 2. Parce que si. Non, si je start. Oui, mais si je start, je suis garanti. Avec le buffer, je suis garanti d'être à 2. Sinon, à l'extérieur, je suis à 3.
Euh, ok, du coup, je sais pas pourquoi j'ai un écart ici. Dans render normal, je return 10, mais pourquoi je le return pas directement au niveau du paramètre render? Hein, j'ai dû faire sauter une ligne là. Un truc bizarre. Donc render, il peut return false aussi. Je vais mettre ça comme ça, mais je trouve que c'est pas très mirobolant. Ouais. Euh, Process render, il est public aussi. Donc j'ai le même contrôle à faire. J'ai le même contrôle à faire. Hmm. Et du coup, le get render, il... en fait, j'ai un temps. J'ai contrôle cas d'utilisable. Il faut que je comprenne le disable en fait. En gros, si disable est égal true, il me prend le content. Je réfléchis, hein. Est-ce que je le vois pas à beaucoup d'endroits en fait? À part ici. Parce que il n'y a que ça quoi. Ah oui, et en plus ça return directement. Ah, ça return violent quoi. Euh, Et c'est discontent. Obligate content. Le obligate content, je crois pas qu'il produit de. Ah. Bah si, ça l'efface. Ah, et obligate length, je l'avais pas vu. Ah, ça peut être pas mal ça.
Attends, il y a nClean et getClean, je crois. Chaque fois, je m'en mêle les pinceaux. Ce que je comprends pas. Attends, lui, il dit que ça le met dans une variable, mais pour moi, c'est effacé. Ou ça le pompe, mais ouais. En fait, ça le effacer, ça veut dire que t'annules le l'affichage, quoi. Et là, en gros, ils annulent pas l'affichage, mais ils prennent quand même le contenu de la vue, mais ils retournent false. Le content, à mon avis, du coup, tu peux faire un public function get content. Mais c'est tout, quoi. Hmm. Ouais, je suis un peu perplexe là. Va falloir faire tellement de tests qu'à mon avis, je vais devoir faire des tests unitaires là. Je suis parti dans un délire bad trip trop profond. Ben. Ouais. En fait, ce contrôle-là, il devrait être là aussi. Lui, c'est à part. Mais lui, du coup, le à part, c'est juste que mon getRender en reset total. Mais même eux, en fait, puisque si tu fais un getRender d'une vue disable, ouais, ça a pas trop de sens là. Mais attends, il y a le getRender plus disable et getRender. euh, avec l'écho conflictuel. Bah oui, parce que s'il me fait un start, puisqu'il a reseté le. Oui, il a reseté l'état, quoi. Et il me fait un OB. Euh, Donc moi, je pense que c'est pas bon, quoi. Si t'as un écho. De toute façon, il faudrait voir même en mode Falcon normal comment le truc il réagit, quoi. Parce que je le vois pas bien réagir, c'est pas possible. Si t'es en enable auto rendering, enfin ce qu'ils appellent l'auto rendering, c'est euh, je sais même pas ce que c'est, hein. Enfin, après, tu as la vue implicite dans leur application chez eux qui fait render, finish, get content, alors que le start il a été fait avant, mais c'est tout, quoi. Alors que du coup, si le mec il fait des échos, s'il se taille un petit render dans le contrôleur alors qu'il est en auto view, déjà,
J'aimerais bien voir comment le bousin il gère le truc, quoi. Ouais, 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 ouais. Il y a encore beaucoup de taf là. Donc, en fait, ça serait un protected. Non, ça serait un protect render. Euh, Secure render. Safe render. Du coup, il y aurait un 10 safe render. C'est un peu con parce que, en fait, ici, il va l'appeler le process render. Et il va l'appeler rapidement. Il a que ça à faire, quoi. Ouais, donc en fait, c'est con, quoi. En fait, c'est ici. Il n'y a pas besoin de safe render. De toute façon, je peux déjà commencer à renvoyer l'erreur. If this in controller and ob get level equal to and ob get length grand que 0. Faut que je trouve un truc, mais quoi? C'est ça en fait, c'est qu'est-ce que tu fais, quoi? Qu'est-ce que tu fais du contenu, hein? Putain, c'est une vraie question là, putain. Parce que attends, je me dis le mec il va faire un render de merde. Moi, j'aurais backupé le contenu fautif pour pas polluer le vrai render, dont je ne sais même pas s'il ferait l'objet d'un return ou pas. Non, alors attention. Dans ce cas-là, je sais que je suis pas bufferisé. Par contre, ça c'est sûr. Donc, je dois outputter. Je dois outputter mon. Ouais, mais si derrière il me fait pas écho.
Il y a un truc à faire, hein, c'est sûr, mais si derrière il ne fait pas écho, ouais, putain. Bon, on va voir ça, mais, parce que si euh, procédure, si la procédure de sauvegarde, ça veut dire que si elle a été lancée, euh, si elle a été lancée, il faut qu'en dernière instance, c'est-à-dire au moment où j'arrive after execute route, qu'il y ait tout un pataquès de choses qui se mettent en place pour la récup d'un au cas où, quoi. Euh, Par contre, effectivement, c'est la vue et Disabled. Il n'y a pas besoin de faire ça. Oui, parce que là, ça veut dire que le mec, il assume que son render... Ouais, mais faut que je vois le cas du start Disabled, quoi. Putain, c'est pas fini, hein. Je pensais que j'en avais fini, mais putain, je m'en sors pas, quoi. Ouais. Ouais, je vais aller manger, hein. J'ai faim. Putain, plus j'avance, plus j'ai l'impression que ça avance pas, quoi. Bon, 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 on verra, de toute façon, on verra. De toute façon, c'est noté. Je pense que je vais le sauvegarder ici aussi. Oui, donc ça, ouais. Ça, c'était les options, en fait. Je me suis dit, si le mec il a un l'intérieur du contrôleur, il peut faire soit un include direct, soit un include encapsulé pour que son include il n'ait pas les trucs, soit un return, un encapsulé qui peut s'auto-return. Soit il fait un view render sans paramètres, soit il fait un view render encapsulé, euh, ce qui reviendrait quasiment au même, soit il fait un return d'un truc encapsulé. Bon, je vais mettre ça ici. Putain, ouais. Ah, ce dossier, il est... Comment dire? Il est ouf, mais je pense qu'une fois que j'aurai fait ça, à un moment, je pense que j'aurai un truc en béton armé. Je sais pas pourquoi, je sens que après, je sais pas. En général, quand mon cerveau fait un truc comme ça, c'est jamais pour des prunes. Mais des fois, je sais pas tout à fait quel but ça dessert. Et je finis par le découvrir plus tard.
Ok.